Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir les énergies, les messages pour vous pour cette journée du samedi 26 juillet 2025. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, samedi 26 juillet 2025? Quel est votre état d'esprit? On a la passion. Vous êtes en amour, tombé en amour pour quelque chose. Vous êtes pour quelque chose, pour quelqu'un. Il semblerait que ce soit plus pour quelque chose d'ailleurs. Une passion liée, je ne sais pas, à un travail, à une activité, à une mission de vie, à quelque chose d'important pour vous. Des valeurs que vous défendez. Ok, on voit que vous avez beaucoup, vous tournez vers ce que vous aimez aujourd'hui. Vous allez faire, vous allez réaliser quelque chose que vous aimez profondément, que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps d'ailleurs. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour ici. Alors ça peut être aussi une personne, hein, bien sûr. On a les pourparlers et on a l'élévation. Alors, je pense que vous êtes en train de vouloir vous affirmer, donc de vouloir expliquer aux personnes en face, quelles qu'elles soient, hein, si vous commencez une nouvelle activité, si vous commencez une nouvelle relation, peu importe, vous allez vouloir vraiment parler pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde, pour savoir vraiment que la personne en face de vous a bien compris ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous attendez vraiment beaucoup d'une discussion, d'une communication, d'une conversation avec quelqu'un pour faire évoluer justement votre situation, pour faire évoluer la relation elle-même. Mais pour l'instant, ça reste quelque chose que vous attendez ou que vous espérez. C'est certainement prévu, mais c'est pas encore là. Vous sentez que ça va venir, qu'il va falloir parler, mais c'est pas encore là. Pour l'instant, vous vous tournez uniquement vers ce que vous aimez, ce que vous voulez vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Non, je ne les prends pas. Hop. On parle de l'union ici. Ce que vous voulez, c'est d'être dans des activités, que ce soit un métier, que ce soit une relation, quelle qu'elle soit, hein, amoureuse, amicale, sexuelle, familiale, peu importe comment vous la définissez et comment elle est. Vous avez envie de relations qui durent. Vous avez envie de relations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez compter. Je pense que vous avez envie de relations particulièrement profondes et fusionnelles, en tout cas partagées, où les sentiments sont déjà partagés, c'est déjà bien, c'est quand même pas plus mal. Partager, exprimer, assumer. Ok. Parle de la trahison. Ouais, vous avez été tellement trahi que vous vous méfiez maintenant. Vous vous méfiez. C'est pour ça que vous avez tant envie de parler que je pense que vous allez faire traîner un peu la relation
Vous allez exiger d'avoir plusieurs discussions avant de pouvoir faire évoluer la relation, la situation vers un accord ou vers une relation stable. Vous allez avoir envie vraiment de discuter de tout ça parce que vous ne voulez pas être trahi. Vous avez l'impression que cette relation pourrait être une relation de trahison. Vous n'avez pas envie de ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très honnête dans cette relation, dans cette situation. Si vous sentez que c'est pas honnête, c'est parce que même si vous n'avez pas mis encore le doigt sur ce qui ne l'est pas, c'est que ça ne l'est pas. C'est qu'il y a quelque chose qui vous fait tilt, hein, qui vous fait allumer les warnings. Et il faut écouter ça. Il faut écouter votre instinct. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si vous écoutez votre instinct, vous vous apercevrez certainement dans quelques temps que vous aviez raison parce que cette personne ceci, cela, etc. Que cette personne vous avait promis certaines choses alors qu'elle ne pouvait pas tenir ses engagements parce que peut-être qu'elle était engagée ailleurs, peut-être que elle pensait ce qu'elle vous disait sur le moment mais que elle avait oublié que elle avait, je sais pas, une compagne, des enfants, du travail, des projets, etc., qui ne lui permettaient pas d'être autant avec vous qu'elle l'aurait souhaité, par exemple. Donc, oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Vous sentez que vous allez être trahi, vous en avez bien peur, vous le dites en même temps. J'ai l'impression que vous l'exprimez clairement. Alors ici, on a le hasard et la découverte. Vous découvrez quelque chose par hasard dans cette histoire-là et on vous parle des présents. Ouais, on vous dit que vous découvrez quelque chose par hasard. Alors, est-ce vraiment un hasard, cette découverte? Je ne crois pas. Je pense que vous saviez, vous en étiez persuadé, vous aviez l'intuition d'eux. Et finalement, vous vous apercevez que, bah oui, vous avez découvert que cette personne vous a trahi, vous a trompé, ou ne vous a pas dit la vérité, ou ne vous a pas parlé d'un certain pan de sa vie. Donc, vous vous dites, mais en fait, c'est un cadeau d'avoir suivi mon instinct, d'avoir, je sais pas, essayé d'observer, de chercher, à comprendre ce qui se passait. C'est un cadeau d'avoir cette intuition-là. C'est un cadeau que je me suis fait de prendre le temps et de ne pas me lancer à corps perdu dans cette passion parce que je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous allez vous dire que finalement, vous avez bien fait d'être prudente dans cette histoire. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez mes propos en genre et en nombre, bien sûr. Ok. Je pense que au niveau de l'observation, au niveau de la découverte d'un secret ou d'un non-dit ou d'une trahison, c'est pas quelque chose que vous recherchiez avant. C'est-à-dire que dans votre façon d'aimer, c'était pas du tout ça. Avant, vous n'étiez pas aussi comment je vais dire, attentive à la moindre contradiction dans les paroles, etc. Vous n'étiez peut-être pas en train de regarder dans le portable de l'autre, etc. Vous n'étiez peut-être pas en train de chercher, de fouiner sur les réseaux ce qui se passait pour l'autre. Mais on voit que maintenant, c'est comme si c'était une obligation pour vous, ou en tout cas dans cette relation-là, parce que cette personne, soit vous a fait attendre très longtemps avant de parler, avant de faire évoluer la relation, et donc vous dites, bah, il y a anguille sous roche, si la personne aime, bah, c'est simple, c'est fluide, on s'aime, on se voit, et on se met ensemble, enfin, je veux dire, il y a rien de plus simple. Donc si ça se passe pas aussi simplement, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose de caché, et c'est pour ça que vous avez fouillé, et vous ne le regrettez pas finalement. Vous avez peut-être pas fouillé très longtemps, d'ailleurs, vous avez peut-être juste dit, tiens, c'est bizarre, son téléphone qui vibre toutes les 5 minutes, qu'est-ce qui se passe, ou je sais pas quoi. Et finalement, vous vous êtes dit, mais ok, ça y est, j'ai compris, allez, au revoir, non, merci.
Je veux pas ce genre de relation-là qui ne dit pas la vérité, qui n'est pas capable de dire exactement où cette personne en est, etc. Alors, qu'est-ce qui a bloqué ou qu'est-ce qui bloque cette relation aujourd'hui? Parce que ça commençait bien, hein. Ça commençait bien, on avait la passion, on avait l'union, mais bon, voilà, la trahison, oui, c'est trop, trop, c'est trop. Je dis trop de choses sur toi-même d'un coup, détends-toi et écoute davantage. Je pense pas que ce soit vous qui parliez de trop, je pense que c'est l'autre qui parle pas assez. Alors, ça peut être les deux, hein. Une personne qui parle énormément et qui ne laisse pas parler l'autre en face, par exemple, ça peut être problématique. Je pense plutôt ici que trop, c'est trop. Cette personne, elle vous a fait peut-être trop attendre, elle vous a peut-être caché trop de choses, elle vous a peut-être trop trahi, trop menti, trop abusé de votre confiance, etc. Trop, c'est trop. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre d'une relation? Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire mais qu'il ne vous dit pas? Et si vous êtes célibataire, hein, quels sont les mots que vous aimeriez entendre? On vous dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je me suis guérie moi-même. Alors là, j'ai l'impression que vous avez envie, vous, d'entendre ça de la part de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez quand je vous raconte cette histoire. J'ai l'impression que vous auriez aimé entendre ça de la part de votre autre pour pouvoir clore un chapitre. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Vous avez espéré trop longtemps. Vous êtes resté trop longtemps dans cette histoire-là. On voit que vous auriez aimé entendre ça, mais ça ne vous a pas empêché de vous guérir vous-même. Je pense que cette personne n'est pas guérie et c'est pour ça qu'elle ne peut pas vous dire les choses. Vous auriez aimé entendre ça, mais ça ne vous a pas empêché d'avancer et de vous guérir vous-même, d'essayer de dépasser cette blessure de trahison, cette blessure d'abandon, de rejet, que cette relation vous a bien montré, bien fait voir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une ouverture de conscience, vous ouvrez les yeux et vous dites non, là, trop c'est trop, ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles, soit il revient avec un message bateau et il croit que hop, ça va se passer comme ça, ou alors il vient vous expliquer que il est dans telle et telle situation et que c'est difficile pour lui, mais en fait il vous parle même pas de vous. Hein, il parle que de lui. Donc il y a un moment, non, trop, c'est trop. Vous n'êtes pas sur les mêmes, sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas sur les mêmes attentes. Donc il y a beau avoir de l'attraction, de l'amour, ça ne suffit pas dans le côté matériel de la vie pour pouvoir être ensemble, s'engager, etc. Donc c'est dommage, mais ben, ce ne sera pas avec cette personne-là. Ce sera peut-être avec une autre. On vous dit hein, que quand vous faites de la place, souvent, on a des cadeaux qui arrivent. Hein. On a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont certainement être plus en relation avec, en vibration avec nous. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est pas un échec, en fait. C'est juste la fin de quelque chose. Et tant mieux, parce que s'il y a de la trahison, ben, c'est jamais agréable. Que ce soit pour celui qui est trahi ou pour celui qui trahit. Enfin, je pense qu'il n'y a rien d'agréable dans la situation. Donc, c'est bien que ça se termine. Un petit conseil des anges. Que nous disent les anges pour aujourd'hui? On vous parle de l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Oui, vous savez que dans cette vie-là, ça s'est passé comme ça avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que ça se passera autrement, pas autrement dans une autre vie. Vous êtes éternel, donc vous avez le temps de mûrir, de peut-être vous retrouver dans d'autres aspects, dans d'autres circonstances. La vie a fait que, ou vos âmes ont fait que dans cette vie-là, c'était pas possible, mais qui vous dit que dans une autre, ça ne le sera pas. Peut-être. Alors, un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On vous parle d'inspiration et de courage.
On vous dit aujourd'hui, moi je pense que vous allez d'abord être très courageuse parce que face à une situation comme celle d'aujourd'hui, vous allez pouvoir dépasser votre frustration, le fait d'être blessé. C'est même pas de la colère parce que il y a qu'une carte ici de Mars. Il n'y a pas vraiment de feu colérique ou destructeur ici. Il y a plutôt de l'amour. Vous ne saviez pas certaines choses, vous les découvrez. Vous allez travailler avec intelligence, avec cœur, avec amour, déjà pour vous-même. Vous mettre en colère, vous vous dites ça sert à rien, ça me lie encore à l'autre. Autant me débarrasser de ça tout de suite. Je ne veux pas être en colère, je veux être heureuse. Cette personne ne veut pas être dans ma vie, et bien tant mieux, on va avancer, je vais avancer sans cette personne. Voilà ce que vous êtes en train de vous dire. Donc vous allez vous être inspiré. Et je pense que vous allez tourner votre attention vers des choses beaucoup plus concrètes. Alors ça peut être vraiment des choses très simples, mais je pense que vous allez vous occuper les mains en faisant des choses manuelles. Vous allez vraiment créer de vos mains. Donc je pense que, vous savez, quand les mains sont occupées, l'esprit l'est aussi. Il ne bat plus la campagne, il ne pense plus à cette situation, il pense à autre chose. Donc, quand vous êtes en action, en fait, hein, ça peut être en action ou les mains occupées. Hein, vous pouvez aller marcher, courir, ça va aussi vous permettre de lâcher le mental. Mais vous pouvez aussi faire du crochet, du tricot, faire à manger, faire du jardinage, de la peinture, peu importe en fait. Ça va vous permettre de lâcher prise. Et je pense que vous allez vous reconnecter donc à une passion que vous aviez avant. Donc peut-être le dessin également. Hein, et puis pour vous changer les idées, pour trouver en fait, enfin, vous savez, de passer de rien à une page blanche à tiens, j'ai un beau dessin. Tiens, j'ai exprimé ma douleur, ma tristesse. Tiens, j'ai fait ce vêtement, j'ai fait cette écharpe, j'ai fait ce sac, j'ai fait ce plate-bande, j'ai fait ce gâteau. Au lieu de rester dans ma tristesse voilà, ressasser sans cesse mes déboires, eh bien au moins j'ai fait quelque chose. Il me reste quelque chose. Moi, ce que j'adore faire quand je suis triste, par exemple, c'est la peinture. Mais pas la peinture, pas un tableau, mais peindre des murs. Peindre des murs. Ou alors faire du découpage ou du crochet. J'adore ça parce que ensuite, j'ai cet objet qui reste là. J'ai cette pièce qui a été redécorée. J'ai quelque chose de concret. Et le fait de passer à l'action me permet de me sortir de ce moment de déprime et m'aide à me dire, ben, en fait, ça a été hyper créateur. Ça m'a permis de faire cet objet, cette action que je remettais au lendemain sans cesse. Et là, je m'y suis mise parce que voilà, je ne voulais pas, ou je ne voulais plus hein, être dans cette tristesse, parce que ça peut faire du bien aussi d'être triste hein, et de vivre vraiment cette tristesse, de comprendre ce que ça touche, etc. Mais au bout d'un moment, pour s'en sortir, parce qu'il y a des fois c'est dur quand on est vraiment enlisé, passer à l'action, faire des choses qu'on a envie de faire, même si c'est difficile au début, même s'il faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses pour y aller, ça nous fait du bien. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a ça, que vous allez passer par faire quelque chose de vos mains, pour garder une trace, pour dire tiens, ce sera le gilet ou l'objet que j'ai fabriqué pour me dire, bah voilà, ça c'est le premier gilet du reste de ma vie, quoi. C'est le premier gâteau du reste de ma vie. C'est un nouveau début, on marque, voilà, c'est un rituel. Les rituels sont très importants pour rythmer la vie. On n'a plus de rite, on n'a plus de rite de passage ou de choses comme ça. Et du coup, ça fait des personnes qui n'ont plus de repères. Avec des rituels, donc si vous prenez ce rituel de dire, bon, bah, à chaque fois que je suis pas bien et que je suis enlisée dans une émotion que j'arrivais plus à en sortir,
tiens, si je fais un truc créatif, si je fais un truc qui me plaît et dont j'ai envie depuis longtemps mais je ne me suis pas permise de faire, eh bien voilà, ça va marquer le début d'une renaissance et je peux vous dire que ça fait un sacré bien de voir à la fin de la journée, plutôt d'avoir pleuré toute la journée, ben, d'avoir une pièce refaite par exemple et redécorée, ça c'est hyper chouette, hyper valorisant, ça redonne de la confiance en soi et c'est pas rien. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir.